Les gars, j'ai pour vous des mises à jour majeures sur ce qui est en train de se passer en ce moment même. Il faut que je vous informe de la situation actuelle au Moyen-Orient. Comment est-ce que c'est en train d'évoluer? Eh bien, les États-Unis viennent juste d'annoncer que tous leurs ressortissants devraient évacuer immédiatement dès que possible, donc on supposerait que de nouvelles frappes sont à prévoir. Beaucoup de personnes s'attendent à une escalade d'ici les quelques prochains jours. Alors, je vais vous tenir au courant de toutes ces nouvelles. Comment les marchés réagissent-ils à ces informations? Je vous donnerai tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo, ainsi que ce que je fais personnellement pour gérer au mieux. Alors restez avec nous du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, comme toujours, allons droit au but. Comme vous pouvez le constater, le marché des crypto-monnaies est assez volatile dernièrement. C'est un peu quitte ou double. Certaines cryptos sont en hausse, d'autres ne font pas grand-chose. Le Bitcoin a rechuté quelque peu, l'Ethereum et Solana redescendent également, mais globalement sont stables. Mais voilà, on va un petit peu se pencher sur les graphiques. Vous pouvez voir que le Bitcoin affiche une faiblesse marquée depuis un certain temps. De plus, on a une importante chandelle rouge qui exerce une pression baissière et pourrait potentiellement nous inciter à revenir tester le niveau des 64 300 $. Alors, cette chandelle journalière est toujours en cours de trading, on a un support aux 66 700, ça reste toujours possible, peut-être qu'on aura un rebond à partir d'ici, on verra en tout cas la tendance qui se confirme, mais globalement, il existe un léger petit potentiel de hausse, notamment au sein de la structure actuelle qui semble très fragile. J'ai toujours envie que ceci soit très clair. Cette structure présente un certain potentiel de reprise avec ce bottom, certains des autres creux étant plus élevés que celui-ci, vous pouvez le voir. Donc, on est peut-être au très très court terme en train de récupérer un petit peu de force, mais rien de bien fou pour le moment. Donc ce sommet est plus haut que celui-ci et celui-là est plus haut que le précédent également. Donc voilà, on observe une légère mini tendance haussière au sein de cette structure baissière globale qui semble toujours plutôt mauvaise. Donc voilà, globalement je pense que le marché est toujours faible, on va pas s'emballer pour rien. Donc le Bitcoin semble toujours fragile et je m'attends toujours à ce qu'on continue à chuter à partir d'ici, mais je continue par contre d'acheter à la baisse. Je continue d'investir sur le marché et bien entendu, j'utilise la volatilité actuelle pour maximiser mes gains grâce aux stratégies de trading. Ça, vous le savez, c'est un marché favorable aux traders qu'on voit pour le moment. Il y a vraiment d'excellentes opportunités de gagner énormément d'argent et c'est exactement ce que je fais et je vais continuer de tenter de repérer les meilleures opportunités pour vous les partager sur la chaîne. Je vous donnerai bien sûr plus de détails sur mes trades individuels prochainement. Alors, concernant l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on tente de se maintenir au-dessus de ma ligne orange aux 1924 $. Quant à Solana, on a essayé de franchir sans succès la ligne orange des 87 $. On a eu un rejet pour le moment. Si vous regardez le marché boursier, eh bien, il faut bien se le dire, il a l'air de s'affaiblir de plus en plus. Le S&P 500, le marché des actions, affiche une grosse chandelle rouge ici. On teste à nouveau, voire même peut-être être en train de perdre les précédents creux. Ici, vous pouvez voir par exemple par rapport au 6 février. On a également le creux du 17 décembre. Si jamais ce niveau est franchi, eh bien, je m'attends à ce que le marché boursier ne descende jusqu'au précédent niveau de support intéressant. Alors, le premier palier, ça risque d'être juste ici, et ça fait des mois qu'on n'a pas eu de gros pullback, et donc le prochain stop, ce sera, eh bien, ce palier. Ensuite, vous avez une autre chute d'environ 3,5%. Donc, si jamais ça devait se produire, le Bitcoin ainsi que la crypto risque également d'en subir les conséquences. Mais voilà. On verra bien comment ça va pouvoir se dérouler prochainement. Tout d'abord, pour discuter un petit peu de mes stratégies de trading, comme vous pouvez le constater, elles sont également dans le rouge pour le moment, et ça, je vous le dis depuis le début, c'est pas la fin du monde, même depuis que j'ai ouvert ces positions, je m'attends à ce que ce soit en perte pendant au moins une certaine période, mais globalement la situation est toujours favorable. Vous le voyez, j'ai ouvert ces positions au 85 et jour après jour, mes stratégies de trading, donc surtout l'algorithme de gris, génèrent des gains croissants. Actuellement, mon seuil de rentabilité a chuté aux 84 $. Alors, tant que le seuil de rentabilité continue de chuter, eh bien ça signifie que mes gains augmentent et lorsqu'on reviendra au prix où j'ai lancé cette stratégie, je serai en profit. Si vous prenez l'Ethereum, mon seuil de rentabilité est actuellement à 1955 parce que, eh bien vous le savez, l'algorithme, malgré les fluctuations de prix, génère davantage de revenus et donc ça fait baisser mon prix moyen, c'est en quelque sorte du DCA. Ça signifie donc que lorsque le prix remontera à mon niveau initial, soit pour le coup à peine $1 de moins ou quelque chose comme ceci, eh bien je pourrai conserver les profits qui ont été réalisés par l'algorithme de gris malgré la volatilité. Donc tout semble toujours prometteur de ce côté, tout se déroule comme prévu et je vais également effectuer d'autres transactions individuelles comme je vous le disais.
Alors, pour ce qui est de mes stratégies de trading, si vous souhaitez les utiliser vous aussi sans avoir anticipé le bottom ni le sommet absolu, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex via ce lien, profitez vos bonus de dépôt avec ce même lien. Actuellement, vous pouvez même obtenir une position bonus pour Nvidia de $350, donc n'hésitez pas à saisir cette opportunité pour obtenir ce cadeau. Vous trouverez également des liens qui vous donneront accès à d'autres stratégies, les paramètres exacts que j'ai pour les autres cryptos également. Et vous pouvez également l'utiliser pour les métaux précieux si vous souhaitez faire ceci. Pour mes transactions individuelles, ça se fait sur 2bit, ça fait quelques jours que je vous parle de cette plateforme, donc assurez-vous d'ouvrir un compte sur 2bit également, et d'ailleurs vous bénéficierez actuellement d'un bonus gratuit de 50 USDT. Alors ce bonus est utilisable avec un effet de levier de 10 bien évidemment, qui vous promet une position gratuite de 500 USDT. Inscrivez-vous donc dès maintenant pour en profiter si ça vous intéresse, et ce service est disponible dans la plupart des pays différents, donc si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des exchanges traditionnels, 2bit pourrait vous convenir, n'hésitez pas à le découvrir, de plus vous avez des bonus exceptionnels. Alors, ceci dit, parlons maintenant du pétrole. Comme vous pouvez le constater, son prix a connu une forte hausse, suivie d'une légère rechute, et maintenant il est en train, une fois encore, de repartir à la hausse. Pourquoi ? C'est assez simple, en fait, simplement pour le moment, on constate une escalade au Moyen-Orient. La première chose à faire, c'est que les États-Unis ont demandé un retrait immédiat de la région. Ils exhortent tout le monde à partir, surtout leurs ressortissants, donc la situation risque probablement de s'aggraver une fois encore. Alors, c'est une possibilité, je ne l'espère pas, mais c'est largement envisageable pour le moment. Concernant l'Iran, Trump a déclaré que les États-Unis poursuivraient des opérations militaires de grande envergure, comme on a pu le constater hier également avec des bombardements qui ont continué à travers le pays. Les Émirats Arabes Unis et le Qatar font pression sur leurs alliés donc pour convaincre Trump de trouver une solution afin de mettre fin à l'opération militaire américaine contre l'Iran. Donc, tous les pays du Golfe, grosso modo, se demandent pourquoi, pourquoi ils sont les dommages collatéraux? Ils accueillent ces bases américaines et donc ils sont attaqués dans le cadre d'une guerre à laquelle ils ne veulent même pas participer. Et c'est leur sentiment, et c'est tout à fait compréhensible bien entendu, c'est pour ça qu'ils insistent actuellement auprès des États-Unis pour qu'ils cessent ces opérations et simplement qu'ils cessent de se faire bombarder pour rien. S'exprimant ce soir sur les ondes de News Radio, le président Donald Trump a déclaré qu'on saurait bientôt quelles seraient les représailles suite à l'attaque iranienne contre l'ambassade américaine à Riyad, donc en Arabie Saoudite, et pour les soldats américains tués au Koweït. Alors, son discours laisse éventuellement présager une escalade des tensions. Malheureusement, la manière dont il s'exprime n'essaye pas vraiment de calmer les tensions, il est juste dans l'expectative. Le président Trump aurait déclaré à CNN que le pire était encore à venir concernant les opérations militaires américaines en Iran également. Trump a dit « On a prévu 4 à 5 semaines, mais ça pourrait être plus long, et ça vous donne une idée du calendrier à suivre si la situation venait encore à s'aggraver. » Un point crucial ici, c'est que 20% du pétrole mondial, voire plus d'ailleurs, ainsi que le gaz naturel liquéfié, mais bon, on s'intéresse surtout au pétrole, mais transite par cette petite zone terrestre ou maritime que vous voyez juste ici, et le truc c'est que l'Iran est en train de bloquer ceci, ils empêchent tout passage par ce détroit, et c'est pour ça que la production pétrolière actuelle, le prix est en train de pumper comme jamais. Donc ça, bien entendu, ça va avoir un impact sur l'inflation, d'autant plus que les coûts de l'énergie sont en train d'augmenter, et n'oubliez pas d'ailleurs que le pétrole est utilisé dans la production et la consommation de, grosso modo, tous les produits de consommation courante. Même le plastique que vous utilisez en contient, en fait, on ne s'imagine pas, je sais pas, même les chewing-gums par exemple. Donc, si le prix du pétrole augmente, ça a des répercussions énormes sur les marchés en général, parce que absolument tout, et même simplement les camions qui amènent tout ça dans les magasins, utilisent du pétrole. Concernant l'or, on a enregistré quelques belles reprises, je pense qu'il va continuer sa progression, vous le savez, comme en témoignent les deux chandelles rouges actuelles. Bon, la plupart des gains pour l'or ont déjà été réalisés, mais je reste convaincu qu'il va continuer à avoir de belles performances. Il est en train de tester son précédent all-time high très bientôt. J'ai le sentiment que l'or va connaître une légère hausse tout au long de cette année, et je pense également que à un moment donné, le Bitcoin, l'or numérique, une fois encore, va devoir se redresser. Donc, pour le moment, il faut simplement suivre la situation de près, c'est un marché de traders, je vous le rappelle, et on va commencer à intervenir davantage, et je compte privilégier du trading au plus court terme ici, étant donné que mes niveaux d'analyse technique sont pas mal respectés. Et je voulais également vous montrer ça, restez loin des altcoins. Au milieu de tout ceci, de plus en plus d'altcoins voient de nouveaux déblocages, donc certains sont accessibles aux investisseurs et aux stakers, etc. Donc les gens n'arrêtent pas de dumper, et il n'y a pas assez de liquidité, du coup ils inondent le marché en continu, et pour le moment, donc je décide de me concentrer sur les altcoins de qualité, Solana, Ethereum, la majeure partie donc de mon portfolio est bien évidemment toujours en Bitcoin.
Je vous dirais, allez, éventuellement 60 à 70% de mon portfolio est en Bitcoin pour le moment, et le reste, je l'investis surtout dans Solana et Ethereum, parce que je pense qu'ils vont résister à l'épreuve du temps, comme, contrairement à la plupart des altcoins, et je suis convaincu qu'ils vont se redresser, voir de belles performances, notamment grâce aux stratégies de trading qui me permettent de gagner de l'argent grâce à la volatilité. Et encore une fois, tant que vous pensez que ça montera par l'avenir, vous ne pouvez pas perdre. Alors, si vous souhaitez faire pareil, je vous invite à vous inscrire. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.